Toda. Bonsoir à tous. Alors que le cours ce soir soit les Nishmat Étoile Nejma Bat Julie Simcha et une femme tzadékette qui nous a quitté cette semaine, la maman de Eric Seban, Aïcha Batrana, que le cours soit les Nishmata Bezat Hashem, Vile Avdil, les Ivoug, Shel, Tania, Rachel, Bat Josiane, Esther, Bezat Hashem. Ok, donc le cours de ce soir, un peu spécial, vous allez voir que c'est un peu original. On va essayer d'expliquer ce qu'on n'explique pas en fait en général sur la venue du Mashiach. Les gens pensent que lorsque le Mashiach va arriver, on va être automatiquement dans c'est la ligne d'arrivée, quoi. Ça y est, c'est l'euphorie, on va danser et le Mashiach et le Beth Amikdash il va descendre, etc. Et voilà, tout sera terminé, plus de malades, plus de guerre, plus de problèmes d'argent, problèmes de couple, problèmes d'éducation, tous les problèmes du monde, ils vont s'arrêter à ce moment-là. Dès qu'on va entendre le chauffard sonner, ça y est, ça sera terminé et on pourra dire qu'on est arrivé à destination. Et en fait, c'est pas du tout le cas. On attend le Mashiach qui vienne, mais il faut savoir que quand le Mashiach va arriver, en fait, ça sera le commencement d'une autre ère. C'est-à-dire qu'on va rentrer tout va commencer en fait. Plus exactement, tout va commencer à partir du moment où le Mashiach va arriver. Et donc va s'installer une lutte que ça soit militaire et idéologique, et on sera témoin de ça. Il y aura des épreuves terribles d'Emouna, de savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est lui. Il y aura, le monde il va se lever contre nous, etc. Et on va pas savoir exactement comment faire, et c'est le but du cours, donc d'expliquer ce qui va se passer par l'intermédiaire de tout ce que nos sages nous enseignent dans les Midrashim, dans la Gemara, dans le Zohar, etc. Et de savoir qu'est-ce que ça m'importe à moi qui suis une fourmi au sein du peuple juif, qu'est-ce que je peux faire de mon côté dans ce combat qu'il va mener. Est-ce que je peux aider. Alors, aider, bon, peut-être, je sais pas, j'étais combattant à l'armée, peut-être ça peut aider, mais est-ce qu'on va voir qu'il y a d'autres choses qu'un juif lambda il pourra apporter, ok. Et ce que ça peut m'apporter aussi pour ma vie personnelle, parce que ce combat-là du Mashiach, c'est ce que tout le monde mène, que chaque personne mène, et ça amène à la délivrance, que ce soit pour le Ham Israël ou pour moi-même, pour ma délivrance personnelle. Je pourrais savoir ce qui se passe, en fait, toutes les luttes que j'ai en interne aussi. Ce combat-là, il va m'apprendre aussi comment gérer, comment réagir par rapport à ces luttes-là. Donc le combat du Mashiach, c'est quoi? Donc, il faut savoir que donc, un jour, il y a quelqu'un qui va se lever et qui va commencer à parler, qui va commencer à pas dire je suis Mashiach, mais on va comprendre ici par rapport à sa posture, par rapport à sa carrure, par rapport à ses paroles, on va comprendre qu'ici, comment dire, il y a un nouveau discours, et il y a quelque chose de nouveau qui va attirer, qui va marquer, qui va toucher au plus profond les gens, que ce soit juifs comme non juifs, et les gens ils vont se regrouper autour de lui de plus en plus, et ils vont comment dire, ça va toucher jusqu'à l'autre bout du monde. C'est-à-dire c'est un discours qui va toucher le monde entier. Il va parler comment dire, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, les gens ils vont venir lui demander des conseils. Il aura une sagesse, la Gemara nous dit, plus grande que celle de Shlomo Améler. Que Shlomo Améler lui-même, la Torah nous dit que c'était le plus intelligent de tous les hommes. Et on nous dit que le Mashiach, il sera un niveau au-dessus, au niveau sagesse. Il sera proche de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Donc imaginez-vous le personnage, ok. Cette Neshama, elle attend dans le Gan Eden. Au moment voulu, la personne qui aura le potentiel, qui existe déjà, cette personne-là, elle est là, elle est mariée avec des enfants, elle vit une vie comme tout le monde. À ce moment-là, la Neshama va venir en lui, cette Neshama du Mashiach, et il aura déjà tout le programme, et il va commencer à agir. Il va commencer à agir, au début en sous-marin, et après, de plus en plus, Hachem, il va le dévoiler, et on va voir donc ce qui va se passer. La Gemara nous dit que le Erev Rav, ce sont les Juifs qui sont sortis d'Égypte, enfin, sont ceux qui appartiennent dans le peuple juif. Ils sont sortis d'Égypte, c'était les sorciers qui étaient en Égypte. Ils ont demandé à Moshe de sortir d'Égypte. Ils ont voulu voir cette force qui était Hachem, ils ont vu tous les miracles, et ils ont voulu, entre guillemets, se convertir. Ils ont dit, si c'est ça, nous aussi, on veut suivre ce Dieu. Et Moshe, il a pris le pari de les sortir. Hachem, il lui a dit, écoute, sache que ce peuple-là,
ok, le Erev Rav, ok, c'est pas pour maintenant qu'on peut qu'on peut réussir à les réparer, mais ce sera que à la fin des temps. Moji a dit, tu sais quoi, laisse-moi tenter le coup quand même, parce que si on y arrive, alors on aura gagné du temps. Et effectivement, il les a sortis, et tous les problèmes qu'on a dans la suite des parachiotes, ok, le veau d'or, tous les problèmes derrière qu'on a l'impression, on se dit, mais c'est pas possible, ils font que râler, ils font que se plaindre, il y a que des embrouilles, Avodazara, ils finissent avec des femmes, avec des marches. On a l'impression de dire, mais c'est quoi, c'est ça le Ham Israël? Alors qu'en fait, tout ça, c'est le Erev Rav. C'est le Erev Rav, c'est eux qui ont provoqué Moshe, qui l'ont poussé à la faute là-bas en frappant le rocher. Tout le temps, ils étaient en train de provoquer et de remettre en question tout ce que Moshe disait. C'était leur rôle. Et jusqu'à aujourd'hui, le rôle du Erev Rav, c'est des gens au sein du peuple juif qui ont un rôle de remettre en question le peuple juif. La Emouna, Hachem et sa Torah. Et on voit qu'il y a des juifs comme ça qui ils ont un but, c'est d'être contre les juifs. Absolument, c'est-à-dire ils vont mener ils vont mettre des fonds, ils vont mettre des moyens, ils vont mettre du temps, de leur énergie pour pouvoir massacrer tout ce qui ressemble un peu à de la Torah, pour pouvoir massacrer tout ce qui a une identité juive. Et on le voit ici déjà en Israël, on voit comment ils essayent de faire de l'État l'État juif un État, l'État d'Israël un État laïque où les Arabes ils auraient exactement les mêmes pouvoirs que les Juifs, alors que ces Juifs-là ils sont eux-mêmes sortis des camps de la mort pour monter ce pays. Et d'un coup on leur dit non, mais maintenant il faut partager, etc. Des gens ils ont donné de leur vie pour ce pays. Des gens ils ont à travers les générations ils sont morts à, à travers parmi chacun des pays dans lesquels ils ont subi l'exil. Ils sont morts dans les inquisitions, dans la Shoah, dans les pogroms. Ils sont passés de ville en ville, de pays en pays. Et enfin, ils ont une terre, on dit non, mais tout, au nom de la démocratie, il faut quand même faire de ce pays un pays laïque, etc. Ces gens-là, ils sont inconsciemment, ils ne savent pas, mais leur rôle, c'est de mettre à l'épreuve le peuple juif. Sans arrêt le mettre à l'épreuve, comme c'est passé dans le désert. Donc on nous dit qu'à la fin des temps, le Erev Rav, il va faire plus de mal au Mashiach que les peuples du monde. C'est-à-dire qu'il y aura les peuples du monde, ils vont se lever contre le Mashiach. On va voir pourquoi, quel est son combat. Et le Erev Rav, ceux qui sont au sein même du peuple juif, ils vont lui faire encore plus de mal. C'est-à-dire qu'ils seront encore plus forts que les peuples du monde. Les peuples du monde, on sait très bien, ils vont se lever en guerre. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le Mashiach il va commencer à parler, il va commencer à réunir les gens autour de lui. Les juifs ils vont commencer à monter, etc. Et entre parenthèses, c'est lui qui va ramener à la tchouva les gens. Les gens ils posent la question, on dit mais il viendra jamais le Mashiach. Pourquoi? Parce que avant qu'on fasse tchouva, ça va prendre déjà des années, des années. Combien je connais lui, il fera jamais tchouva, etc. Alors il faut savoir que ceux qui devront faire tchouva, ceux qui ramèneront le Mashiach, et les autres, ils pourront faire tchouva que quand le Mashiach sera là. Comme on dit, ou Valet Sion Goel, ou le Shavé Pesha Beyakov, ou Valet Sion Goel, quand le Mashiach, le Goel, le Mashiach, il va arriver à Sion, à Yerushalayim, à Jérusalem, où le Shavé Pesha Beyakov, il va ramener les fauteurs de Yaakov, d'Israël, du peuple juif. C'est-à-dire que un des rôles du Mashiach, ce sera de ramener ceux qui n'auront pas fait encore tchouva. Maintenant, peut-être que moi qui n'a pas fait encore tchouva, peut-être que quand je vais faire tchouva, je fais partie de ceux qui vont amener le Mashiach. Le reste des gens t'occupent pas. T'occupe pas. Le Mashiach, il va s'en occuper. Maintenant, donc il va ramener le peuple juif. Les gens, ils vont entendre ça, ils vont dire attends, nous aussi, on veut qu'il nous domine, ce personnage. Regarde comment il parle, regarde cette force, regarde ses qualités, regarde cette personnalité, cette carrure, etc. On va voir ça. Les gens, ils vont dire, nous aussi, on en a marre de notre gouvernement. On voit dans tout le monde, les gouvernements, ils sont en train de partir en cacahuète, etc. Et les gens, ils en ont marre. Ils sont en train de se révolter. Ils ont envie de quelqu'un qui les comprenne. Et ils vont voir en la personne du Mashiach, cette personne-là qui arrive à leur donner ce qu'ils ont besoin. Et donc, ils vont vouloir rejoindre ce pays, rejoindre Israël, à mettre à leur tête ce roi qui sera le Mashiach, qui sera déjà reçu au sein du Ham Israël. Les peuples du monde, ils vont voir ça, ils disent attends, comment ils ont un plan en tête. Et cette réunion que le Mashiach il va imposer par la force des choses, elle va contrecarrer leur plan. Et à ce moment-là, ils vont monter en guerre, l'ONU, que ce soit peut-être les États-Unis, les peuples du monde, etc. Et ils vont monter en guerre contre le Mashiach, que ce soit une guerre physique ou une guerre idéologique, où il peut y avoir une guerre d'idées, où il y aura un bras de fer dans le monde entre le Mashiach et le Erev Rav qui va être encore plus fort que les peuples du monde.
parce que ce ne sera pas physique, ça sera au niveau idéologique, au niveau spirituel aussi. Et on va voir que ça ne va pas être facile, comme nous dit la Gemara. Maintenant, on voit que, vous allez me dire, mais attends, moi, j'ai jamais pensé que ça allait être quelque chose de mondial. Je pensais que le Mashiach, c'était un truc qui restait au sein du peuple juif, et que bon, les peuples du monde, qu'est-ce qu'ils en ont à battre, entre guillemets, de ce que le Mashiach va faire. Et en fait, il faut voir qu'à chacune des générations, l'histoire se répète. Déjà, à l'époque d'Abraham, Abraham, il dérangeait. Abraham, il dérangeait. Nimrod a pris Abraham et lui a imposé son idéologie. Jusqu'à qu'il lui a dit, si tu t'imposes pas maintenant, si tu prends pas sur toi l'idolâtrie, on te jette au feu. Et ils l'ont jeté, et là-bas, il a été sauvé par miracle, etc. À l'époque d'Yitzhak, il y avait qui? Il y avait Avimelech. À l'époque de Yaakov, Esav. À l'époque de Moshe, Paro. Ceux-là, c'était des grandes puissances mondiales. C'est-à-dire que les Juifs, ils étaient tout le temps confrontés aux grandes puissances mondiales. Vous savez pourquoi? Parce que le Juif, il dérange. Le Juif, il impose au monde une leçon, il donne une leçon au monde de morale, de moralité. La moralité, elle est imposée par les Juifs. C'est pour ça qu'il y a une haine des peuples du monde, parce que tant que eux, dans leur Torah, ils nous montrent c'est quoi la moralité, je ne peux pas faire de bêtises. Je ne peux pas faire du mal, je ne peux pas faire ce que j'ai envie de faire, voler, violer, corrompre, etc. Je ne peux pas faire tout ça parce que j'ai quelqu'un qui me montre qu'on peut contrôler ses passions, on peut contrôler ses désirs, on peut contrôler son caractère, ses mauvaises midotes. Donc, tant qu'il est là, lui, le juif, il m'impose une responsabilité. Donc, toujours, on va montrer du doigt le juif en disant, vous voyez, ils sont pas à leur place. Vous voyez, regardez ce qu'ils ont fait. Regardez comment, c'est dans les infos. Dans les infos, dès qu'un juif, il fait une erreur, il fait la une des journaux. Les juifs, ils sont partout dans les journaux. Israël, numéro un. On ne nous montre pas ce qu'ils font en bien. On nous montre que ce qu'ils font en mal. En France, c'est comme ça. En France, on nous montre tout le temps, lui, il y a un arabe un Palestinien qui a été frappé par un soldat, ça va faire la une des journaux. Mais pourquoi? Regardez tous les roquettes qu'ils envoient sur des civils. Non, ça, c'est pas grave. Mais un juif qui frappe un Palestinien, comme il impose la moralité, alors il faut le descendre. Pourquoi? Parce que si j'arrive à montrer qu'il n'est pas moral, alors ça permet de mettre un tampon au mal que j'ai. Donc le juif, il dérange. Et à chacune des générations, il a été confronté aux puissances mondiales. Aujourd'hui, c'est exactement ce qui va se passer. Le combat du Mashiach, ce discours-là, il va déranger. Ce discours de Tov dans le monde, de bien, de morale, ce nouveau discours-là, il va changer toute la face de l'humanité. Et à ce moment-là, ça ne va pas plaire. Et donc, automatiquement, il y aura cette confrontation entre les forces du mal qui sont représentées aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment ça se divise aujourd'hui. Mais c'est ça qui va déranger. Et c'est ça, le combat du Mashiach, ça va être par rapport à ces puissances-là qui vont se monter automatiquement contre lui pour pouvoir réduire ce que le Mashiach il impose, qui est la Torah, qui représente la moralité, qui représente le bien, qui représente la paix dans le monde, et tout ce qui suit derrière, toute cette harmonie qui va suivre derrière, qui va imposer que les gens voudront suivre. Mais d'autres, ça va les déranger. Et on va voir qu'à chacune des générations, ça s'est passé, et à la venue du Mashiach, ça va être exactement pareil. Il y aura ce combat-là. Contre qui va se battre le Mashiach? C'est qui aujourd'hui qui représente en fait cette force spirituelle et idéologique qui va contrer ce que le Mashiach représente? Aujourd'hui, c'est simple. Aujourd'hui, la Gemara nous dit qu'à la fin des temps, la Gemara, le Zohar, excusez-moi, à la fin des temps, tous ceux qui ont fait du mal aux Juifs et à Israël, ils vont revenir en réincarnation, en Gilgoul, que ce soit Nabucodonosor, Titus, Hitler, Paro, Nimrod, tous ceux qui ont fait du mal aux Juifs, Hachem il va les remettre dans ce monde-là en tant que chef de nation, chef comment dire, dans des élites. Et là-bas, eux, ils vont dominer le monde et automatiquement, ils vont se réunir pour contrer le Mashiach. Et pourquoi Hachem fait ça? Pour pouvoir venger tout ce qu'ils ont fait au peuple juif, ok, qu'à la fin, Hachem il va se dévoiler et il va anéantir donc tous ceux qui se hisseront contre le Mashiach, et il va venger par la même occasion, ok, comme on dit El Nekamot Hachem, Dieu de vengeance, il est Hachem, et il va pour son respect, pour le respect de son peuple, il va venger tous ceux qui ont fait du mal au peuple juif. Chaque personne qui va se dresser contre le Mashiach, c'est pas pour rien.
il aura dans son Gilgoul un passé du mal qu'il a fait envers le peuple juif. Donc ils vont revenir, ces gens-là, et ils vont représenter ce qu'on appelle aujourd'hui les élites. Les élites, c'est ceux qui vont mener la guerre contre le Mashiach. C'est qui ces élites? Aujourd'hui, il faut savoir que le monde, il est contrôlé par ces élites, par ceux qu'on appelle aujourd'hui les francs-maçons ou les Illuminati, etc. C'est eux aujourd'hui qui dominent tout, que ce soit au niveau des médias, au niveau économique, tout ce qui est Rockefeller, Rothschild, etc. C'est eux qui dominent. Au niveau des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. C'est eux qui dominent. C'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui entre leurs mains la possibilité de contrôler le monde. L'ONU, Microsoft, tout ce qui fait référence à Internet, Amazon, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, etc. C'est eux qui dominent le monde. Et aujourd'hui, aux États-Unis, c'est eux qui dominent les États-Unis, que ce soit Obama, Clinton, Biden, etc. C'est eux qui représentent aujourd'hui ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui a éclaté aux yeux du monde, la corruption des élections américaines, ce qui a montré combien le monde est corrompu, qu'ils ont acheté là-bas des juges avec l'argent des Chinois. C'est-à-dire que c'est haute trahison. Des 400 millions de dollars, les Chinois, ils ont investi pour racheter des juges, pour corrompre des gens dans les bureaux de vote. Tout ça, et aujourd'hui, le combat qui s'est mené aux États-Unis, c'est toute une organisation corrompue du début jusqu'à la fin, où en fait, la prise de pouvoir, elle a été faite par ces gens-là, et c'est eux qui contrôlent tout. C'est eux qui font dans le monde la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, ils asservissent le monde, ok? Ils asservissent le monde avec leur puissance. C'est eux qui décident maintenant s'il faut faire des confinements. C'est eux qui imposent ça. C'est eux qui augmentent le volume là-bas. Ils augmentent les chiffres de malades dans le monde. Donc automatiquement, les confinements, ils augmentent. Et l'économie, elle baisse. Et donc eux, ils s'élèvent. Ceux qui font le plus de rentrées, c'est ceux qui sont sur Internet. Microsoft, Amazon, etc. Ils font le plus de recettes. Et c'est eux qui arrivent à s'enrichir et ils imposent encore plus de taxes, etc. Aujourd'hui, ces forces-là, c'est ceux qui représentent l'idéologie contraire à ce que va représenter le Mashiach. Aujourd'hui, cette corruption, et sans parler de drogue et de viol, tout ce qui se passe, que ce monde-là, il devient fou. C'est un monde qui est pas à l'extrême de façon noble. Attention, on ne va pas faire ça, de façon brut. Il faut que ça soit classe, il faut que ça soit dans les règles de l'art, il ne faut pas se faire choper. Quand un certain Epstein, il a voulu dévoiler, ils l'ont mis en prison pour tout ce qu'il faisait, ce qu'il organisait, les orgies, etc. Il s'est retrouvé en prison, il allait dénoncer là-bas tous ceux qui sont venus, qui ont participé avec lui. D'un coup, 2 jours après, il s'est retrouvé suicidé, on l'a retrouvé suicidé dans sa prison. Ici, il est évident qu'il ne s'est pas suicidé. Ici, il est évident qu'on veut faire taire les choses. Il y a ces gens-là, c'est eux qui tirent les ficelles, et idéologiquement parlant, ils s'opposent à ce que le Mashiach va représenter, ce qui est le bien, qui est la paix, l'honnêteté, et tout ce qui se passe, tout ce que la Torah prône comme valeur. Aujourd'hui, quand on voit tout ça, on se dit, alors attends, il y a un problème. Comment tu vas arriver à contrer ces gens-là? Il faut savoir que ces gens-là, c'est eux-mêmes, dans leur charte, ils prônent un nouvel ordre mondial qui est ce que le Mashiach va prôner, un nouvel ordre mondial. Okay, il prône exactement ce nouvel ordre mondial avec comme capitale, accrochez-vous bien, Jérusalem. Ici, ils veulent contrer absolument tout ce qui représente le judaïsme, qui est contre leur façon de penser, okay, et qu'eux, ils font des cérémonies occultes, etc., des cérémonies de Moller, qui y a dans la Gemara d'une certaine idole, etc. Et il y a une certaine force, ils savent pas, eux, ils sont inconsciemment, ils savent pas à ce qu'ils servent, mais ils servent les forces du mal, et donc les forces du mal leur donnent des forces pour pouvoir appliquer le but des forces du mal, qui est de contrer les forces du bien sur terre. Et dedans, on a plein de juifs qu'on a dit qui font partie du Erev Rav, et on a aussi une autre force qui fait partie de celle de Pharaon, qui a servi le monde, comme l'a fait Paro. Paro, il a servi le peuple juif, et cette force-là, elle domine, elle a servi le monde. Alors, il faut savoir qu'ils ont comme plan donc, de s'installer à Jérusalem, de faire un nouvel ordre mondial, et de comment dominer, tout simplement, ce nouvel ordre mondial, il va abattre chacun des États, va faire un seul État, une seule domination, et donc la soif de domination qu'ils auront, elle sera assouvie, ils pourront arriver à ça. Donc quand le Mashiach arrive à se lever, vous comprenez bien que ça va faire mal.
Ça va faire mal parce que ces gens-là, c'est eux qui dominent tout. C'est eux qui dominent les médias. Aujourd'hui, la force des médias, elle est terrible. On peut tout faire avec les médias. S'il y a un message que je veux faire passer, je le mets dans les grands titres, ça passe. Pourquoi? Parce que tout le monde croit que les médias, c'est la vérité absolue. C'est normal, c'est sérieux. J'ai vu aux infos. Mais tu sais pas qui contrôle les médias. Le Quai d'Orsay, c'est eux qui contrôlent les médias en France. Ils ont des intérêts, etc. Et même en Israël, ces élites-là, c'est eux qui règnent par l'intermédiaire de la Cour suprême. La Cour suprême, etc. Il faut savoir que c'est eux-mêmes qui ont donné la possibilité à la création de l'État d'Israël de, 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 de naître. C'est eux qui ont donné naissance à l'État d'Israël. Alors pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils étaient un peu dos au mur, mais ils se sont dit de toute façon, les Arabes, ils vont terminer le travail d'Hitler. Mais quand quand ils ont permis à l'État d'Israël d'être créé, ils ont mis en place la Cour suprême, qui est au-dessus de tout pouvoir en Israël. Et la Cour suprême, c'est eux-mêmes qui dirigent, eux-mêmes qui font partie de ces élites-là. Là-bas, dans la Cour suprême, il y a le sigle là-bas des francs-maçons, avec la pyramide et l'œil, ok. Et eux-mêmes, ils dominent. Et malheur à celui qui va s'opposer, comme il a essayé de faire un jour Netanyahou, en mettant une loi qui va permettre au gouvernement de surmonter les lois de la Cour suprême. Quelques semaines plus tard, il a eu quelques dossiers sur le dos, et il jongle entre les deux. Il a des pressions, etc. C'est eux qui dominent, c'est eux qui donnent les directions et les directives. Et soit on se soumet, soit on est éjecté, ou on finit en prison, ou tout simplement un petit dossier judiciaire, et c'est terminé. Donc, aujourd'hui, le monde, il va mal. Aujourd'hui, le monde, il est devenu fou. Les gens, ils ont perdu toute valeur. Il n'y a plus rien qui est mis en place, et on va arriver à ce moment de lutte automatiquement contre ces nations, contre cette force-là, que ce soit de gré ou de force. Alors, il faut savoir qu'il y a 4 ans, Hachem, il a fait un miracle. Hachem, il y a 4 ans, il a mis en place, par surprise, Donald Trump. Donald Trump, c'est impossible. Ils n'ont même pas pensé à lui mettre des bâtons dans les roues, parce qu'ils se sont dit, c'est un guignol. Il est trop brut, il va jamais réussir. Qui c'est qui va voter pour lui? Et ils se sont fait surprendre, il est passé. Il a réussi à passer les élections, et il est monté au pouvoir. Et à ce moment-là, Trump, il commence à faire une confrontation contre ces forces-là. Il commence à combattre le mal, à combattre l'Iran, les terroristes. Il tue Qassam Soleimani, le numéro 1 de Daesh. Il lutte contre la Corée du Nord, contre la Chine. La Chine, c'est une puissance mondiale qui veut envahir le monde. Ils veulent imposer le communisme mondial. C'est des tyrans, c'est des tyrans. Ils veulent prendre possession du monde au niveau technologie, au niveau militaire, au niveau économique, etc. Ils ont peur de personne. Trump, il les a menacés. Si vous avez le malheur de conquérir Taïwan, c'est une déclaration de guerre. Il plaçait des porte-avions là-bas, il n'avait pas peur de menacer la Corée du Nord, etc. Il se battait pour imposer, pour, pour comment dire, effacer ces puissances, ces mauvaises puissances dans le monde. Il s'est battu pour la paix dans le monde. Regardez avec Israël ce qu'il a fait. Les Émirats arabes unis, tous les pays arabes. Et il y a une liste de pays qui continuent à vouloir se joindre à la paix avec Israël. Aucun président n'a réussi à faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts. Vaut mieux, comment dire, aider l'Iran dans des compromis, dans des négociations, que de leur imposer de les mettre à sec au niveau économique. Il a imposé des sanctions, il a eu peur de personne. Il a déchiré là-bas l'acte comment ça s'appelle, de nucléaire des puissances avec l'Iran, etc. Il a peur de personne. Dans son pays même, il s'est battu contre la drogue. Il a commencé à faire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Pourquoi? Parce que toute la drogue, elle vient de là-bas. Il a eu peur de personne. Mais attends, mais tu rigoles. Tu t'attaques à la mafia. Si tu bloques la drogue, tu t'attaques à la mafia. J'en ai rien à battre. Il avait peur de personne. Il s'est battu contre la pédophilie. Il s'est battu contre. Il a imposé la paix dans le monde. Il a imposé la paix, pas au niveau des puissances, mais même au niveau des forces mondiales. Il a commencé à mettre des dossiers judiciaires, à mettre en valeur tout ce qu'il y avait de mauvais aux États-Unis. Hachem, il l'a mis en place. Et la semaine dernière, la veille donc du départ de Trump, j'ai parlé avec un ami à moi qui est proche d'un grand sadique. Et de temps en temps, je l'appelle pour savoir qu'est-ce qu'il pense son rave des événements, quoi, par rapport à la venue du Mashiach, par rapport au Corona, etc. Et il me dit, mon rave, il espère toujours que Trump il va passer.
On était la veille maintenant c'est-à-dire le 19 février. Je lui dis: «Ah bon, pourquoi?» Il me dit: «Parce que sache que Trump, c'est le pion d'Hachem, il commence à faire le travail à la place du Mashiach». Je dis: «Ah bon, c'est intéressant». Il me dit: «Oui», il me dit: «Toutes ces élites donc qu'on a tous qu'on a citées maintenant», il me dit: «Sache que maintenant Trump, il est en train de les combattre». Il m'a dit: «C'est quoi la preuve?» Il m'a dit: «La fille de Trump, elle est rentrée dans la Kedusha. Elle est elle-même juive, elle est mariée avec un et son mari, il est juif orthodoxe, OK? Pas libéral, parce que les libéraux, ils sont justement donc ils sont considérés comme juifs. Selon la halakha, ils ne sont pas tous juifs. Ceux qui ont été convertis selon le système libéral, il n'est pas considéré selon la halakha juive comme un juif. Là-bas aux États-Unis, il y a des juifs comme ça, il y en a une tonne. Et, et bizarrement, ils sont anti-sionistes, ils sont anti-juifs, ils sont contre la Torah. C'est peut-être le rêve dont on parle. Il faut savoir que Biden, il a entouré 80% de gens autour de lui, c'est des juifs comme ça, qui sont des démocrates, qui sont anti-Israël. Ils prônent les négociations avec l'Iran, etc. Sa fille lui-même, ses filles, je crois, sont mariées avec des juifs libéraux, qui représentent donc lui, Trump, il est attaché à la Kedusha, et Biden, il est attaché au Erev Rav par les juifs libéraux, qui sont pas tous, je ne sais pas s'ils sont tous considérés comme Erev Rav, mais de par leur rôle, de ce qu'ils font, on peut se dire qu'ils ont une appartenance, du moins partielle, au Erev Rav. Et il me dit, sache que maintenant, il est en train de faire le travail. Il est en train de sortir des dossiers contre Obama, contre Biden, pour montrer il a trahi les États-Unis avec la participation des Chinois et de leur argent, toutes les corruptions qu'il y a eu pour les élections. Ici, le sheker, le mensonge, il a explosé. Trump, il a voulu se servir de ça pour entrer en guerre contre eux. Il y avait un genre de guerre passive, on va dire, secrète entre les deux clans, mais là, il est entré en guerre contre eux. Il y en a qui disent que, enfin, j'ai vu aujourd'hui, on m'a dit que aux caméras des journalistes, il leur a dit que c'était pas terminé. Il a pas encore dit son dernier mot. Et il met en place un plan pour pouvoir contrer maintenant, pour pouvoir montrer toutes les folies et tout le mal que ces gens-là ils font. Alors regardez ce qui s'est passé. Twitter, Facebook, ils ont tous bloqué. Les médias ne parlaient pas de lui. Tout le temps, tout au long de son mandat, il a été massacré au sein des États-Unis par les médias, même son propre parti, il était corrompu. Les juges là-bas, ils auraient dû l'aider. C'était des juges des républicains. Ils ont tous voté contre lui. Pourquoi? Ils ont reçu des gros billets derrière. Ils ont reçu des menaces. Ils rigolent pas, des gens, ils abattent au fur et à mesure ce qu'il faut, les gens qu'il faut pour pouvoir mettre à bien comment dire, leur plan, qui est ce nouvel ordre mondial. Alors, ceux qui sont en direct, ils pourront raconter un peu ce cours-là. Je sais pas si, ou dans quels réseaux sociaux il va passer ce cours-là, mais je pense qu'ils risquent de couper la vidéo. Mais en tout cas, il suffit de savoir comment les médias, comment dire, il faut voir comment les médias ils étaient contre Trump, les réseaux sociaux, pour comprendre qu'il était contre eux. Il était contre eux et il voulait réveiller des mauvais dossiers, donc ils l'ont mis de côté. J'ai entendu dire qu'il prépare quelque chose, mais qu'il n'a pas voulu le faire pendant son mandat pour pas qu'il passe pour un mauvais perdant, pour pas qu'il utilise son statut de président pour pouvoir... non, il part la tête haute, et maintenant, en tant que simple citoyen, il va montrer tout ça, et une fois qu'il aura plus le statut de mauvais perdant, entre guillemets, de loser, comme il le nomme là-bas. Mais c'est ça ce qu'il veut faire, et il n'a pas dit son dernier mot. Et bizarrement, regardez ce qui est intéressant, c'est que j'ai parlé avec un rave il m'a dit qu'il s'est entretenu avec un astrologue. Il y a un grand astrologue en Israël. Et il m'a dit comment dire, que des fois il l'appelle parce que l'astrologie, le mazal, selon la Torah, il faut le prendre en compte. Mais de façon temporaire. Ça veut dire que pour l'homme Israël, il a la possibilité, il a entre ses mains la possibilité de changer ça en bien comme en mal. Mais de savoir un peu c'est quoi la direction, c'est bien de temps en temps de savoir ce qu'il pense. Et il m'a dit, j'ai appelé comme ça cet astrologue, et je lui ai dit de savoir qu'est-ce qu'il pense par rapport à tout ce qui se passe aux États-Unis. Il lui a dit, selon ses calculs, à cet astrologue, en mars, il devrait avoir une chute des États-Unis. Il m'a dit pourquoi? Parce que il y a 245 ans, il y a eu une éclipse lunaire aux États-Unis avec une combinaison de deux planètes. Je ne sais pas quelle planète, il ne m'a pas donné les détails,
donc il y a eu l'éclipse lunaire avec 2 planètes qui sont, qui étaient, en communication avec cette éclipse-là. Il m'a dit ça, c'était il y a 245 ans. Au mois de mars, il y a cette même éclipse avec cette même planète, cette même combinaison que ça fait 245 ans qu'elle n'a pas eu lieu. Et il m'a dit maintenant, bizarrement, il y a eu quoi il y a 245 ans? C'est le moment où George Washington il a pris le pouvoir, la révolution américaine. Donc il m'a dit, la puissance américaine, elle est venue au monde au moment de cette influence astrologique. Au mois de mars, là, c'est-à-dire le mois prochain, dans un mois, quoi, il y a exactement la même influence astrologique. Ça veut dire que c'est peut-être, lui, il pense que ça va fermer la boucle. C'est-à-dire que maintenant, cette puissance-là, elle s'éteint. Ou qu'il y a un changement de puissance, une deuxième révolution. De la manière qu'il y a une révolution il y a 245 ans à cette époque-là, de la même manière, il y aura encore une révolution. Et il y en a qui disent que Trump, il prépare cette révolution. Il prépare ce combat-là du Mashiach. Que, en fait, s'il ne le fait pas, c'est le Mashiach qui va le faire. Et c'est pour ça que ce rave-là, il est espéré. Parce que s'il commence le travail, Trump, ça veut dire que c'est du travail en moins pour le Mashiach. Et donc, quand le Mashiach il va se dévoiler, ce sera beaucoup plus rapide. On va éviter toute cette guerre qui peut prendre quelques mois, etc. La Gemara dit là-bas dans le traité Avodah Zarah, la page Bet, donc Dav Bet, Amoud Bet, là-bas, Tosfot, il dit que Malchut Romi, donc ça c'est appelé Malchut Romi, cette royauté de Rome, celle qui est représentée par la dernière galoute, le dernier exil d'Israël, elle va, juste avant la venue du Mashiach, dominer pendant 9 mois. 9 mois. Il y aura une domination de 9 mois. Alors peut-être qu'avec Biden, ça a commencé. Mais il est clair que ces 9 mois-là, c'est aussi le temps de comment dire, de la naissance du Mashiach, qui peut être beaucoup plus tôt. Un bébé, il n'est pas obligé de naître à 9 mois. Moshe Rabbeinu lui-même, il est né prématuré. Donc, c'est-à-dire que qui était le Mashiach à l'époque, pendant la sortie d'Égypte. Donc, il espérait que Trump, ce tzaddik-là, il espérait que Trump il fasse le boulot, le sale boulot, entre guillemets, parce que c'est ce qui se passe. Et regardez comment c'est intéressant. Donald Trump, si vous prenez la gematria, ça fait 424. Donc la valeur numérique de Donald Trump, ça fait 424. Quand on compte le kollel de chacun des mots. C'est-à-dire on rajoute l'unité de Donald et de Trump, et on rajoute 2 au chiffre. C'est des règles dans les valeurs numériques, on peut jongler avec ça. On arrive à 424. 424, c'est exactement la même valeur numérique que Mashiach ben David. Avec David avec un Yud. Okay, ça fait exactement 424. Pour nous dire quoi? Qu'il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre les deux. Et ils ont, dans la valeur numérique, on sait qu'il y a un lien. Ce lien-là, il est que lui, il fait un rôle que lui, il va finir d'ailleurs. Lui, il commence un rôle de façon matérielle que le Mashiach, spirituellement, il va mener. Peut-être aussi matériel, il va peut-être finir le travail. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'ils ont la même gematria, la même valeur numérique. Est-ce que c'est un hasard? Je pense pas. Je pense qu'ici, ce que ce Rav, il voit, c'est pas anodin. Alors, comment dire, tout ce qui se passe maintenant, la domination qu'il y a maintenant de ces élites-là, il faut savoir que spirituellement parlant, il y aura une guerre aussi. Qu'est-ce qu'elle représente? On a dit, elle représente le Erev Rav. Elle représente aussi, on a dit, Paro, l'asservissement du monde, que Paro il a imposé, il contrôlait tout le monde, et en particularité les Juifs. Alors, il faut savoir comment ça marche. On a dit que c'est intéressant parce que je vous avais dit déjà que on a dit qu'ils devront revenir en Gilgoul. C'est intéressant de voir que Obama, il a la même tête que Toutankhamon, que Paro. Là-bas, si vous voyez sur la photo, et sa femme Michelle, la même tête que la femme de Paro. Il y a dans la statue les mêmes traits de visage. C'est impressionnant. Je ne sais pas, on n'a pas de photo de Nabucodonosor, mais peut-être qu'il ressemble à Clinton, je ne sais pas, ou à d'autres dirigeants de ces élites-là. Et il faut savoir qu'en fait, que ces forces-là de Erev Rav, c'est exactement comme à la sortie d'Égypte. Il y a marqué comme ça, Kemet Setra Mimitzraim Ar Eno Niflaot. Comme au jour de la sortie d'Égypte, tu me montreras tes merveilles. Il faut savoir que ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, c'est exactement le même modèle qu'il y aura à l'exil, à la délivrance finale. C'est-à-dire que, regardez ce qui s'est passé. Il y a eu d'abord le combat contre Paro, et après la sortie d'Égypte, et là-bas, il y a eu un deuxième combat contre le Erev Rav qui est sorti avec eux. C'est exactement ce qui se passe maintenant. D'abord, il y a un combat contre Paro, le Paro des temps modernes, qui est la clipa de Paro. Je vais expliquer c'est quoi le principe des clipotes. Vous allez comprendre spirituellement qu'est-ce que le machin va faire et qu'est-ce que nous aussi on pourra faire.
Comment aussi vaincre nos propres exils, nos propres clipotes à nous, nos propres forces du mal qui nous empêchent d'arriver à notre délivrance personnelle. Donc on a Paro, le pharaon, donc cette force du mal-là. Et après, une fois qu'on est sorti d'Égypte, il y a eu cette force du Erev Rav au sein du peuple juif qu'on a combattu. Alors, c'est quoi les clipotes? Les clipotes, aujourd'hui, c'était tout Bishvat. Tout Bishvat, c'est intéressant, il y a des choses qu'on apprend dans tout Bishvat. Par exemple, l'une des choses, c'est l'histoire des clipotes. Il faut savoir que une clipa, le sens littéral, c'est quoi? C'est une écorce. La peau d'un fruit, l'écorce d'une noix, okay, c'est ce qu'on appelle une clipa. Une clipa, c'est une pellicule, ça peut être une pellicule comme une écorce, comme la peau d'un fruit. Il y a 3 types de fruits. Il y a les fruits qui se mangent tels quels, comme un raisin, okay, dans la mesure où il n'y a pas de pépins, ils se mangent tels quels. Okay. Il y a les fruits que quand je vais le manger à la fin, je vais arriver à un noyau ou à des pépins, comme par exemple un abricot ou une pêche. Et il y a les fruits que, avant d'atteindre le fruit, je dois d'abord casser ou éplucher le fruit, enlever sa peau, son écorce, donc cette clipa. Okay, ça représente exactement le travail d'un juif sur terre, ou du peuple juif. Le peuple juif, des fois, il mange le fruit tel quel. Ça veut dire qu'un juif, des fois, il bénéficie par cadeau de ce qu'Hachem lui donne. Des choses, il n'y a aucune épreuve. Il reçoit sa femme, il reçoit ses enfants, la parnassa, etc. Des choses, il n'a pas eu besoin de se battre pour ça. Il mange tel quel le fruit. Okay, il y a la deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur d'une épreuve, à l'intérieur, pardon, d'un événement qu'il a, il y aura une épreuve. C'est le noyau. Il va falloir qu'il fasse le tri dans ça. On lui propose un job, ok, super, mais d'un coup, on lui propose de travailler Shabbat, etc. Donc ça, c'est le noyau. Il va devoir faire le tri. Prendre le fruit et jeter le noyau. Et il y a le gros du travail, c'est le travail des clipotes. C'est-à-dire avant d'arriver au fruit, qui est les étincelles spirituelles, il y a une force spirituelle qui va bloquer ces étincelles-là. Et je vais devoir me confronter à ces clipotes-là, ok, pour pouvoir arriver au fruit qui va me donner des forces dans ma neshama, pour moi, pour ma famille, mon entourage et pour tout le peuple juif. Ok. En Égypte, il y avait la clipa de Paro. La clipa de Paro, c'est une clipa qui va m'empêcher d'être libre. C'est une clipa qui va m'asservir, qui va m'étouffer, qui va m'imposer des choses. Aujourd'hui, cette clipa-là, elle existe. Alors bizarrement, ces élites-là, c'est ce qu'ils imposent au monde. C'est eux qui donnent, qui font la pluie le beau temps. C'est eux qui nous disent exactement quoi porter, quoi manger, comment se comporter. C'est eux, regardez comment c'est fou. Quand vous voyez, je sais pas, vous discutez avec quelqu'un, il vous montre ses photos il y a 30 ans. Il dit, ah, regardez, j'avais les pattes def à l'époque, et machin. Et il rigole lui-même, il rigole. Il disait, mais c'était débile. Lui-même, il a un tatouage comme ça, avec une Harley Davidson comme ça, avec un gros cœur. Le mec, il a 80 ans maintenant, il rigole de ça. Il dit, ouais, à l'époque, j'étais fou, j'étais devenu un cow-boy. Vous comprenez qu'ici, la mode, on nous l'impose, c'est une question de faire de l'argent. Maintenant, il suffit de prendre une star de cinéma, de lui donner un jean déchiré, et d'un coup, tout le monde va porter le jean. Et les juifs, c'est les numéros 1 dans ça. Diesel, machin, etc. Il faut être dans la tendance. Un fudge, il est dans la tendance. On le voit à 10 000 km, on sait qu'il est juif. Il est à fond dans ce truc-là, comme Paro. Paro, là-bas, comment il a imposé l'esclavage? Il a commencé lui-même à faire le travail. Ils sont venus l'aider. Ils adorent se mêler, ils adorent entrer dans la mode, dans le truc, dans l'ambiance. Ils sont rentrés dedans et après, il leur a dit, maintenant que vous avez fait ce quota-là de briques, je veux que ça soit comme ça tous les jours. Et ils se sont fait piéger. Ils sont tout le temps dans le business, dans les trucs, dans les bons plans. Maintenant, ils sont partis 75 000 personnes à Dubaï. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a à Dubaï? Là, maintenant, le Maroc, ils sont en train d'organiser des restaurants et des voyages et des machins. Mais pourquoi vous vous ennuyez? Un juif, là, il cherche constamment. Maintenant, on te vend tout ce qu'ils veulent te vendre. Et donc, ce contrôle-là, on l'empêche d'être qui il est, de s'affirmer, de faire ce qu'il est venu sur Terre. Il est venu sur Terre pour un rôle de réparer sa neshama. Et on l'empêche, on va l'amener là où on veut qu'il soit. Regardez, aujourd'hui, vous discutez avec quelqu'un, tu lui dis, qu'est-ce que tu vas faire après le bac? Bah, je sais pas, je vais être dentiste. Je vais être, je sais pas, médecin, avocat. Pourquoi? Parce que tout le monde est dentiste. Tout le monde est dentiste. Pourquoi tu veux être avocat? Parce que c'est comme ça. Tout. Mais non, est-ce que tu aimes être dentiste? Non. Non, mais c'est quand je serai à un mariage, on va me dire, qu'est-ce que tu fais? Je suis dentiste.
Ça vaut le coup. Ici, on vit selon ce que les gens ils vont penser, ce que les gens ils vont dire, ce que la société elle m'apporte. Ceux qui dominent cette société-là, c'est eux-mêmes. C'est une force spirituelle qui est la clipa de Paro. Cette clipa de Paro, c'est elle qui nous asservit, qui nous impose donc tout ce qui se passe. Et pour arriver maintenant au fruit, je dois casser cette clipa. Maintenant, le monde et le peuple juif lui-même, il est dans cette force-là, il est mêlé à ça, et c'est ce que eux-mêmes. Alors apparemment, c'est Obama qui souffle tout ce que Biden il fait, qui lui souffle dans l'oreille. Donc lui-même, il impose ce monde-là. Lui-même, Obama, il est encore là. Il va donner des forces à l'Iran, il va leur donner de l'argent, il va asservir Israël. Israël, ils vont être encore sous la menace des missiles, du Hezbollah, etc. Il est là pour asservir comment dire, le Ham Israël. Et on voit chacun. Maintenant, les tzadikim, ils savent faire la différence, ils savent exactement. Dans la Kabbalah, on nous décrit c'est quoi les clipotes. On nous décrit l'utilité de chacune de ces clipotes et quelle est la force qu'on doit mettre en contrepartie pour pouvoir vaincre cette clipa-là. Et par exemple, regardez quand c'est intéressant, les tzadikim, il faut savoir que c'est les super-héros de ce monde-là. C'est eux qui arrivent à casser les clipotes. Nous, on n'est pas là, on ne sait pas ce qui se passe. Et d'un coup, ça se libère, les choses, elles se libèrent. Eux, spirituellement, ils font un travail de fond de nettoyage des clipotes. Les tzadikim, ils arrivent à faire ça. Même après leur mort, ils font ça. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard que Rabbi Nachman, il a Ouman? Non, il y a une force du mal là-bas qui empêche les gens de faire tchouva, que lui-même, il s'interpose, il adoucit cette clipa. Il fait le travail. Donc quand le mec il arrive là-bas, il arrive à faire tchouva, comme des milliers d'histoires de gens qui sont partis à Ouman. Ils ont fait tchouva d'un coup. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette force-là qui les empêchait. À Ouman, Rabbi Nachman, il arrive à contrer ça. Donc on voit ça. Moshe Rabbeinu lui-même, il a été enterré face à Baal Peor. Baal Peor, c'est une force du mal terrible qui a accusé l'homme Israël. Quand cette force elle se lève pour accuser l'homme Israël, Moshe Rabbeinu il se lève et il adoucit. Et il casse cette clipa. Rabbi Yaakov Abuchatzera, il voulait monter en Israël, okay, donc le grand-père de Baba Saleh, il a voulu monter en Israël, là-bas il a été stoppé en Égypte. Là-bas, on lui a annoncé en rêve qu'il allait mourir. Il a été enterré en Égypte à quelques kilomètres d'Israël. Pourquoi? Il a annoncé, en tant qu'allusion, enfin, comme ça, sa famille, ils ont reçu que c'est lui qui devait arrêter les forces du mal à la Deuxième Guerre mondiale qui devait investir Israël et détruire le Ham Israël. Parce qu'il faut savoir que Hitler, où est-ce qu'il a chuté? À El Alamein, en Égypte. Là-bas, c'est le début de la fin. Là-bas, il y a une série d'erreurs. C'est l'Italie qui a commencé à mener le combat contre les Anglais. Les Anglais, ils étaient démunis. Ils étaient démunis là-bas en Égypte. Et pourtant, ils ont tenté des escarmouches là-bas avec des jeeps. Ils fonçaient dans l'armée italienne, ils attaquaient. Ils voulaient leur montrer, leur faire un bluff que s'ils ont le toupet d'attaquer comme ça, c'est forcément ils sont armés. Et donc l'Italie, ils ont attendu. Et après, l'Angleterre, grâce à ça, ils ont réussi à les repousser. Pendant ce temps-là, les forces anglaises, elles ont pu, à ce moment-là, rejoindre les forces anglaises qui étaient déjà présentes. Et à ce moment-là, ils ont pris le dessus sur les Italiens. Quand les nazis sont arrivés, ils se sont fait stopper là-bas. Et l'Allemagne, regardez là-bas, dans toutes les guerres, les victoires des nazis, de l'Allemagne, et l'Allemagne, c'est le pic, face à Israël. Face à Israël, c'est là-bas que Rabbi Yaakov Abuchatzera, il a bloqué cette force du mal que représentaient les nazis. On ne sait pas quelle clipa il représentait. Mais spirituellement parlant, il les a bloqués. Il les a bloqués et c'est là-bas qu'ils ont chuté. Et après, c'était le début de la fin. Ils ont commencé à perdre à Stalingrad, etc. Tout s'est enchaîné. On voit aussi Rachel Imenu. Rachel Imenu, regardez comment c'est incroyable. Donc, elle meurt sur la route, là-bas, derrière Bethléem. Jacob, il enterre sur place, sur le chemin. Derrière Bethléem, sur le chemin de Bethléem. Attends, mais un minimum de respect, c'est ta femme. Va, rentre à l'intérieur, prends un espèce de mausolée ou un truc, enterre-la là-bas. Alors, sur le sang simple, c'est comme elle est morte en accouchant, donc elle a perdu beaucoup de sang. Et le sang, c'est une partie de la neshama. Donc, il est enterré sur place pour pas qu'il y ait une séparation entre une grosse quantité de sang et son corps qui va être enterré plus loin. Donc, il est enterré sur place. Mais en fait, Yaakov, il a vu, Berouach HaKodesh, qu'à Bethléem allait naître le christianisme. Et que ce christianisme-là, il allait faire beaucoup de mal aux Juifs. Il allait faire beaucoup de mal aux Juifs. On voit tout ce qui s'est passé, les inquisitions et les croisades, etc., des milliers de morts. Si la Rachel Imenu n'était pas là pour la source maintenant de ces forces du mal, elle vient de là-bas. Si elle n'était pas là pour adoucir ça, peut-être que le Ham Israël, il aurait été complètement détruit ou complètement, assimilé par le christianisme. Regardez où on s'est retrouvé. On s'est retrouvé 2000 ans en Europe, dans les pays du monde,
Mais c'est un miracle qu'il y a encore des juifs qui sont encore chômeurs Torah mitzvot, qui font encore la Torah et les mitzvot. Mais aucun peuple, en plus, si on leur met le pistolet sur la tempe, on les brûle dans des bûchers pour qu'ils arrêtent leur religion. Et on est là, encore présent sur notre terre, en train de réaliser, de faire la Torah et les mitzvot. C'est impensable. Qui est-ce qui aurait misé un seul centime? Un seul centime. Je te dis maintenant, sache qu'ils sont en Espagne, il y aura les inquisitions. Bon, laisse tomber, c'est fini le peuple juif. Là-bas, il y aura les bûchers. Là-bas, il y aura les pogroms. Là-bas, il y aura Hitler. Qu'est-ce qu'on aurait pensé? On a dit, les juifs en Europe, ils ne vont pas survivre. Et pourtant, on vient nous-mêmes de France. On vient nous-mêmes il y en a qui viennent de Pologne, et d'Allemagne, et d'Angleterre, et d'Italie, et d'Espagne. Tout ça, c'est parce qu'elle-même, elle a asservi cette force du mal-là. Rachi lui-même, quand on regardait Rachi, le commentateur de la Torah et du Talmud, on voit que des fois, en plein milieu, c'est surprenant. En plein milieu, il nous donne un mot en lachon avodazara, en lachon, en langage du Moyen-Âge. Il nous donne le sens du mot. Attends, mais qu'est-ce que tu viens nous faire là? Et en fait, j'ai entendu un jour que Rachi, il prenait ce mot-là français, médiéval, et qui représentait une force du mal, et il le plaçait dans un commentaire. Pourquoi? Parce que nous, plus tard, quand on va étudier la Torah, on va lire ce mot-là. Il ne faut pas les sauter, ces mots-là, il faut les lire. Maintenant, dans le limud à Torah, dans cette énergie positive, on ramène cette force du mal et elle est asservie. Elle est adoucie, elle explose et donc elle permet de libérer des juifs qui sont peut-être en France. Un juif, il ne sait pas que quand il lit ce commentaire de Rachid-là, il aide un autre juif en France parce que c'est des clipotes qui font référence à la France. Okay, c'est des trucs du Moyen-Âge, de langage médiéval. Donc, on libère les juifs qui sont là-bas. Quand on étudie Rachid, qu'on lit ces mots-là, il y a une influence. Pareil, le Zohar, il dit, dans le Kaddish, on dit comme ça, Chaim, Vesava, Veshua, Venechama, Veshezava, Urfua, Oula, c'est quoi Veshezava? On parle en hébreu, d'un coup on parle en araméen. Le Zohar nous dit c'est une force du mal. Ce Shezava, c'est une force du mal qu'on ramène en plein milieu du Kaddish, qui est une louange pour Hachem énorme, hyper haute. On le ramène dans cette louange-là, elle explose. Elle explose. C'est pour ça que le Zohar, il est en araméen. L'araméen, c'est une des langues qui comprennent les forces du mal. Il faut pouvoir casser ces forces-là parce qu'ils entendent ces louanges à Hachem, etc., ces secrets-là, et ils ne peuvent pas résister. Donc maintenant, les tzadikim, il faut savoir que c'est eux, ils savent exactement ce qui se passe. Et ils adoucissent, ils font descendre, ils cassent ces clipotes-là. Ils cassent ces forces du mal. Et le Mashiach lui-même en personne, il aura cette force spirituelle de casser cette force de paro et du Erevra spirituel qui vont faire que ces gens-là, ils vont perdre le pouvoir. Ces gens-là, ils vont perdre le pouvoir. Et donc, le travail que fournissent aujourd'hui les tzadikim et le Mashiach à leur tête va permettre de libérer le monde de ces forces du mal, va permettre d'imposer un nouvel ordre mondial dans la paix, dans le bien, pour les Juifs comme pour tous les peuples du monde. Un monde meilleur, sans guerre, sans malade, sans rien du tout. Une force spirituelle où Hachem, Ve'aya Hachem les Melech al Kol Haaretz. Ça, c'est le plan divin. Où les Juifs seront sur leur terre. Ils seront en paix. Et un Juif va illuminer le monde par l'intermédiaire de cette Torah du Mashiach. Et c'est ce qu'on attend maintenant. Maintenant, vous allez me dire, ok, bon, alors ça, c'est les tzadikim, le Mashiach, mais moi, la petite fourmi du peuple juif, qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que ce combat-là, en quoi je peux aider? Je connais même pas c'est quoi les clipotes, je connais même pas c'est quoi même si je connais, comment les combattre. Tu m'as dit c'est de la Kabbalah, des machins, etc. C'est bon, là, ça pour les tzadikim. Alors voilà, on fera un don pour la yeshiva du tzadik et ça va l'aider un petit peu. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ce combat-là, je le mène moi aussi pour mes propres clipotes à moi. Toutes les épreuves que j'ai au monde, il faut savoir que c'est des clipotes. Ça m'empêche d'arriver, il y a quelque chose qui fait contrebalance, c'est une clipa. Quand tu te bats, tu fais tomber la clipa et tu arrives au fruit, tu arrives à la délivrance. Si maintenant on sait comment combattre ces clipotes-là, alors à ce moment-là, on sait comment arriver à la délivrance. Parce que c'est ces deux clipotes-là dont on a parlé, qui est celle de Paro et celle du Erev Rav, qui nous empêchent d'arriver à la délivrance finale. Si maintenant, de façon individuelle, j'arrive à les contrer, donc automatiquement, je casse cette grande force de Paro et du Erev Rav, et donc je fais avancer le Mashiach. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, un juif, il a la possibilité en un acte, il peut faire tomber cette clipa. C'est comme dans les jeux vidéo, il y a le monstre final, et là-bas, on envoie des missiles. On dit, ouais, je sais pas. En fait, non, il y a une barre de vie qui descend. Et au bout d'un moment, ça va tomber. Et chacun, nous, on envoie des missiles.
Maintenant, cette clipa, elle va tomber chez moi au niveau, comment dire, individuel, mais elle descend aussi au niveau général du peuple juif, cette clipa-là. Donc, venez, on regarde. Qu'est-ce que ça représente paro? Paro, on a dit, c'est l'asservissement. Le Mitzraïm. Mitzraïm, c'est quoi? Mitzraïm, c'est Metzar, c'est l'étroitesse. On se sent étouffé. On ne me laisse pas être qui je suis, on ne me laisse pas m'affirmer. Aujourd'hui, comme on a expliqué un petit peu, les gens, ils osent pas s'affirmer. Aujourd'hui, quand tu t'affirmes en étant un juif et en faisant les mitzvot, sache que tu massacres cette clipa de paro. Sache que tu viens, tu dis non, je ne suis pas un esclave. Il y a des gens aujourd'hui qui sont esclaves. Le mec, il a un jean comme ça, t'es esclave, Habibi. Tu travailles là-bas, ton patron il t'a dit tu dois travailler Shabbat. Bah, qu'est-ce que tu veux? Il faut bien ramener à manger, non? Il faut bien qu'on mange. Le mec, il fait des coups montés avec ses call centers, etc. Ah, quoi, il faut bien qu'on mange. Habibi, t'es un esclave. T'es un esclave de paro. Parce que si maintenant tu tapes du poing sur la table et tu dis je suis pas un esclave, moi je vais être honnête. Et ben sache qu'Hachem il va te donner exactement ce qu'il a prévu de te donner à Rosh Hashanah dans le mal, il te l'a aussi prévu dans le bien. Tu vas recevoir, ça va prendre un peu plus de temps. Pourquoi c'est plus rapide avec Paro? Parce qu'il paye en cash. Il paye en cash, avec un chèque, mais c'est un chèque en bois. Donc tu commences à faire après, au bout d'un moment, ça tombe. Le mec, il est avec une Goya, il ose pas envoyer balader. Mais base, sois un juif, n'aie pas peur. Tu mets une grosse kippa Nachman blanche comme ça, et tu dis, je suis juif et je suis fier de l'être. Regardez les Havdil, un arabe, quand il doit faire cette fila, il est en pleine construction. J'ai vu en Israël, il étale son tapis, il commence à faire un fila dans la rue. Il commence à faire sa prière dans la rue. Il a peur de personne. Il vient, il prie avec son Dieu. Et nous, on est là. T'as fait Mincha? Ouais, on n'ose pas. Comment ils vont me voir, les gens? Comment ils vont me voir, les gens? J'ai pas fait Mincha, j'ai pas de truc. Et machin, et ouais, moi, je travaille. Dis-lui à ton patron, moi, je travaille Shabbat. J'ai combien d'histoires de gens qui sont venus, ils ont pris leur courage. Ils disent, moi, je travaille pas Shabbat. Et Hachem, aujourd'hui, il leur a souri. Il leur a ouvert les portes. C'est vrai qu'ils ont passé une sale période au début. Pourquoi? Parce que le Yitzhara, il s'est vengé. Ah, tu veux jouer à ça? Attends, je vais te montrer. Et une fois qu'ils ont passé cette épreuve-là, ils ont brisé cette clipa. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont les plus heureux du monde. Le mec, il a quitté sa Goya. Cette fille-là, elle a dit, moi, j'en ai rien à battre de personne. C'est quoi, Hachem, qui te fait plaisir? Que je me couvre la tête? Il n'y a pas de problème. Je me couvre la tête. Je me couvre la tête. C'est quoi qui te fait plaisir, Hachem? Que je mets une jupe? Il n'y a pas de problème. Quoi encore? Elle a peur de personne parce qu'aujourd'hui, les gens, ils disent, ouais, non, mais arrête. Pourquoi? Parce que tu sais très bien ce qu'on va te dire. Les gens, ils vivent avec ce qu'on leur impose, ce que la société leur impose. Il sait très bien, il a déjà dans sa tête, il scanne déjà tout ce qu'on va lui dire par rapport à ça. Quand il va choisir un habit, il pense, ok, mon patron va me dire ça, ma mère, ma tante, ma femme, mon tata, non, laisse tomber. S'il voit que ça passe, ça passe. Et il y a des gens, ils savent s'affirmer. Et sachez que dans la Torah, on nous dit comme ça, dans les livres de Chassidut, ils nous disent que celui qui veut trouver grâce aux yeux des gens, et ça, vous pouvez le voir, vous pouvez le voir de vous-même, tout dépend de la grâce. Quelqu'un qui a la grâce aux yeux des gens, il peut se faire arrêter par la police, il sort un mot, il a fait rire le policier, c'est bon, allez, vas-y, passe. Et un autre, il peut pas avoir sa tête, ça y est, il a mis la totale, etc. De quoi ça dépend? La grâce, c'est Hachem qui l'envoie. Vous savez comment on débloque ça? Quand quelqu'un, il s'affirme, il est prêt à aller contre toute la terre pour ses valeurs, les gens, ils le suivent. Parce que les gens, c'est des moutons. Ils savent pas prendre de décision. Ils suivent tout ce qu'on leur impose, tout ce que cet asservissement, il leur impose. Maintenant, quand lui, il vient, il casse tout ça, d'un coup, lui, il sait prendre des décisions, alors on est en sécurité avec lui. C'est quelqu'un. Regardez, les gens qui sont actifs, c'est les gens qui sont les plus aimés. Les plus aimés des gens dans la société. Il est actif, il est capable de casser son truc là, il a dit non, et c'est tout. D'un coup, tout le monde suit. Pourquoi? Parce que c'est un mec il a la grâce. Même dans le mal, c'est comme ça. Alors imaginez-vous, le mec, il impose comme ça. Il vient, regardez, les jeunes, ils sont comme ça. Moi, je suis avec des jeunes. Et les mecs, ils sont comment dire, ceux qui sont, bizarrement, ceux qui sont le plus aimés des filles, c'est ceux qui sont religieux. Le mec, il vient, il sort ses tzitzit comme ça, il met sa kippa. Toutes les filles, elles sont folles de lui. Il me dit, les mecs, attends, depuis que j'ai mis les tzitzit, toutes les filles me courent derrière. Vous savez pourquoi? Parce qu'il montre par là quelqu'un qui est, comment dire, qui est sûr de lui, qui est actif, qui s'affirme. Donc cette fille-là dit, avec lui, je serai en sécurité. Parce que demain, son copain, il va lui dire, non, non, j'ai ma femme qui est là. Il va s'affirmer aussi. Il sait prendre des décisions. Donc c'est quelqu'un chez qui on est en sécurité. Donc automatiquement, ça devient un aimant. Il attire tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as Hachem avec toi. Alors à plus forte raison si c'est dans la Torah. Aujourd'hui, pour casser cette clipa-là de paro, il faut savoir être un bon juif, on est libre. Je suis plus maintenant, je vais faire ce que la Torah m'impose. Il y a écrit ça dans la Torah. Il n'y a personne qui va m'imposer, qui va pouvoir se dresser contre moi.
même s'il y a toute la terre. Et comme ça, Abraham, il s'est imposé, Abraham Avinu. Comme ça, Yitzhak, qui s'est imposé. Comme ça, David Ameller, qui s'est imposé. Ils ont imposé leur force, et c'est comme ça qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Donc maintenant, première chose, déjà, rien que de réaliser ce qu'il y a dans la Torah, et entre nous, de réaliser ce qu'il y a dans la Torah, déjà, ça peut nous éviter tellement de mauvaises choses. Vous savez combien, il faut savoir que tout ce qui se passe aujourd'hui, le monde, il est fou aujourd'hui. C'est ni plus ni moins que le fruit de nos avérotes, de nos mauvaises actions. Le mal, il appelle le mal. On fait du mal, on arnaque, on vole, on a de la haine envers notre prochain. Ce mal-là, il sort, il est créé dans le monde-là, il va frapper ailleurs. Il leur donne des forces. Et même pour nous-mêmes, les gens qui souffrent aujourd'hui, le corona et les mutations et les problèmes psychologiques, économiques, santé, problèmes de couple, tout ça, c'est que nous qui nous l'amenons. Quand on ne réalise pas ce qu'il y a dans la Torah, quand on réalise ce qu'il y a dans la Torah, on ne rend service qu'à soi-même. Aujourd'hui, je discute avec des gens, on me raconte des histoires, et lui, il a quitté sa femme pour partir avec une autre femme. Il trompe sa femme, il part avec. Mais qu'est-ce qu'ils pensent, les gens? Le monde, il a l'abandon. Quand je vois il a abandonné son monde. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous croyez quoi, tout ce qui se passe? Le corona, les maladies, etc., c'est quoi? C'est nous-mêmes qui avons apporté ça. Les gens, ils font les 400 coups. Vous croyez que c'est ça? Ils vont pas passer à la caisse après? Oh, il va avoir eu malheur à celui qui, quand je il va dire stop, mon sadique. Maintenant, je suis obligé de passer à l'acte. J'ai 2 personnes comme ça, ils m'ont contacté. Des souffrances terribles, terribles. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un tikkun, il y a un truc, il y a une réparation. Bien sûr, il y a réparation à tout. Il n'y a pas de problème pour ça. Et sache que tout ce que tu fais, tu payes. Tu fais tchouva, il n'y a pas de problème. Mais dans les mondes d'en haut, tu as fait des dégâts. Donc, comment on fait? Il y a des réparations à faire. Alors, les réparations, c'est quoi? C'est des épreuves. C'est des épreuves. Et ces gens-là, ils passent des épreuves que une autre personne à leur place, elle aurait jeté sa kippa depuis longtemps. Ils ont fait tchouva et des épreuves de santé, de parnassa, terribles. Et je leur ai dit quoi? Vous avez fait les 400 coups? Ouais. On a fait les 400 coups avec les femmes, etc. Et les goyotes. C'est normal. Au bout d'un moment, ça passe à l'acte. Ça fait, ce mal-là, il revient. Ces anges-là qui ont été créés, il faut les annuler. Comment on les annule? Par le même mal. Le même mal qu'on a fait, qu'on a créé dans le monde, il s'annule en revenant sur nous. Alors comment faire? Il y a des réparations. Tikkun HaShoavim, on a fait 2 Tikkun HaShoavim de folie. Il y a un nombre de jours de jeûne à faire. On fait un jour de jeûne et on rachète avec la tzedaka les autres jours de jeûne. Et cette personne-là, j'aurais dit, faites tchouva, c'est le plus important, c'est de faire tchouva. Ils ont fait tchouva, ils ont pleuré, etc. Aujourd'hui, je peux affirmer avec certitude, comme le dit le Harizal et Ben Ishraï, qu'ils n'ont plus rien. Les épreuves, elles sont terminées, ils vont partir. Et la tchouva, la force de la tchouva, c'est ce tikkun-là, il remet les mondes à leur place. La souffrance du jeûne et de la tzedaka, elle répare toutes les souffrances que pendant des mois, ils auraient dû subir, ces gens-là. Donc, ils ont trouvé leur possibilité, mais il faut savoir que chaque acte qu'on fait, à la fin, il paye. Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, c'est de notre faute. C'est notre faute. C'est pas oui, non, mais t'inquiète pas, c'est le corona, il n'y a rien du tout. C'est nous-mêmes. Et quand on réalise quelqu'un dans la Torah, on casse ces clipotes-là, on amène le Mashiach. C'est sûr et certain. Quelqu'un qui fait tchouva, il ramène le Mashiach. Quelqu'un qui prend sur une mitzvah, il casse cette clipa, parce qu'il va forcément avoir des confrontations. T'as une confrontation, c'est bon signe, c'est paro. Paro, selon la Kabbalah, il faut savoir il tire sa source dans la nuque. Ok? Alors, les mondes d'en haut, ils sont à l'image d'un homme. Ok? Les forces du mal aussi, ils sont à l'image d'un homme, qui est dans les mondes d'en bas. Maintenant, la source des forces du mal, ils viennent des forces du bien dans le derrière de l'homme. Ok? Dans le derrière de l'homme, ils tirent leur source. Paro, lui, sa source, là, elle est dans la nuque, le Oref. Ok? Oref. Et maintenant, Moshe Rabbeinu, qui a contré Paro, lui, sa force, là, elle est dans le Dat. Le Dat, c'est la connaissance, la possibilité, la possibilité de faire la différence entre le bien et le mal. Ce qu'on appelle la connaissance, c'est la capacité de faire la différence entre ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal. C'est le date. Comment vaincre cette clipa de paro? Par le date. C'est-à-dire de se poser des questions. De se poser des questions et de se dire, mais pourquoi on est dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Les gens, pourquoi ils suivent comme des moutons? Parce qu'ils ne se posent pas de questions. Ils n'arrivent pas à réfléchir, ils n'arrivent pas à se dire, mais attends, mais on est venu dans ce monde-là, on va au GAN, à la maternelle, l'école, le bac, les études, ok, je travaille, je me marie, j'ai des enfants, ok, maison de retraite, et on meurt. Voilà, c'est tout. C'est quoi le but de ce monde? À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes au monde? C'est quoi le but? Ton but, c'est quoi? C'est regarde plus loin maintenant. Ok, tu veux devenir dentiste, mais après, regarde plus loin. Qu'est-ce que ça t'amène? Les gens, ils réfléchissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de date. Ce date-là, c'est Paro qui leur prend. Paro, il t'empêche de réfléchir. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Hachem, regardez comment c'est incroyable. Il est en train de casser cette clipa de Paro. Comment? Avec le Corona. Corona, c'est Keter.
Couronne, on a dit, c'est Keter en hébreu. Keter, c'est la couronne. C'est ça qui va donner la royauté au Mashiach. Ok, c'est le Corona lui-même. Pourquoi? Parce que lui-même, le Corona, il me permet de me retrouver avec moi-même. Il arrête toute cette société, la folie de ce monde-là. Il me donne un temps pour réfléchir, pour prendre des choses sur moi, de comprendre qui je suis, quel est mon tikkun sur Terre. Je suis venu pourquoi? Pour vivre et mourir, c'est tout. Non, j'ai un rôle. Pourquoi je suis dentiste là? Qu'est-ce que je fais là dans ce truc-là? Le mec, il commence à réfléchir. Il commence à faire la différence entre le bien et le mal. C'est le date. C'est ça ce qui contre Paro. Le Corona, il vient contrer tout ça. Le Keter, il a marqué comme ça que dans la prophétie de Daniel, on nous dit, là-bas, on nous ramène tous les exils. Et on nous donne des surnoms d'animaux à chacun des exils. L'animal que représente le dernier exil, qui est celui de Édom, donc de Esav, c'est le Khazir. Le Khazir, c'est quoi? C'est le cochon. Pourquoi on appelle Esav le cochon? Khazir, qui ou yarzir et amalchut le melech HaMashiach. Parce que lui-même, il va remettre la royauté au roi Mashiach. Lui-même, qui pendant 9 mois, il va dominer, ok, avec Biden et compagnie, toute cette équipe-là, ils vont dominer, ils vont casser tout ce qui se passe. Lui-même, à la fin, il va créer le nouvel ordre mondial qui va, à la fin, il va admettre sa défaite et il va donner cette couronne-là où Yarzir est à Malchut, les Melech HaMashiach. Donc ici, ce qui se passe, c'est exactement ce qu'un juif est en train de faire maintenant. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il va se passer des choses incroyables. On va être là, ils vont mener toute la terre contre le Mashiach, contre nous-mêmes, contre le peuple juif. Des révolutions contre le Mashiach. Les médias, ils vont dire des choses terribles sur lui. Ils vont le bloquer dans tous les sens. Mais sachez que de la même manière qu'ils se sont dit, les Arabes, ils vont terminer le travail là-bas, Hachem, il est avec nous. Là-bas, la guerre d'indépendance, des miracles sur miracles. La guerre des 6 jours et la guerre de Kippour, c'est les 2 guerres qui sont pas étudiées dans les écoles de stratégie aux États-Unis, militaires. Les écoles de stratégie militaire, on n'étudie pas ces guerres-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de stratégie militaire. C'est que des miracles. C'est que des miracles. C'est que des concours de circonstances, etc. Ici, il faut savoir que Kadosh Baruch Hu sera avec nous. Donc, se renforcer en Emouna. Et ce qui se passe maintenant, le Corona, c'est eux-mêmes. Je ne serais pas étonné que c'est eux-mêmes qui ont mis en place ce virus-là. Et c'est eux-mêmes avec l'OMS qui cassent comment dire, les nations du monde, les économies mondiales pour encore plus s'enrichir. Et je veux dire, c'est quoi l'allusion? L'allusion à ça, c'est que Paro, c'est la même valeur numérique que Corona. Quand on enlève les 2 vaves de Corona, c'est la même valeur numérique que Paro. Donc peut-être que c'est ce combat-là que Paro il a mis en place par l'intermédiaire du Corona. Mais ils ne savent pas que Hachem il utilise tout ça contre eux. Parce que eux-mêmes, les gens, ils sont là, ils font tchouva grâce au Corona. Ils se retrouvent tout seuls. Ils commencent à réfléchir. Le mec, il est formaté. Je vais devenir comme ça, je vais faire carrière et j'aurai mon CDI, etc. D'un coup, il n'y a plus de CDI. Tout le monde au chômage, il n'y a plus de carrière. Qu'est-ce que je vais devenir? Mais j'investis dans des trucs et mon vol et mon voyage et mon Pessah au Maroc et mon Pessah en Toscane et mon Dubaï. Et tout est faussé. Il n'y a pas les aéroports, ils sont fermés maintenant. Encore un confinement en Israël, les aéroports. Mais attends, mais j'avais prévu de partir à Dubaï. Terminé, Habibi. D'un coup, le mec, il sort de sa bulle. Il sort de sa bulle et il commence à réfléchir. Il casse avec les pattes paro. Ça, aujourd'hui, quand quelqu'un il se rapproche d'Hachem par rapport à tout ce qui se passe, des événements qui se passent, Hachem, il faut savoir qu'il est en train de casser cette clipa de paro. Le RFA, après, ils vont prendre le dessus. Ceux qui sont les juifs même qui vont attaquer. Tout ça, c'est des juifs. Facebook, etc., c'est tous des juifs. Ils vont venir maintenant, ils vont contrer. Et là, il ne faut pas s'inquiéter. À ce moment-là, il y aura Hachem avec nous. C'est comme ça, on va finir avec cette petite histoire, que il y avait un jour comment dire, ils ont fait un concours, il y avait un trou, un puits, et les gens, ils sont dit, celui qui arrive à, comment dire, celui qui arrive à rester le dernier en dehors du trou, c'est lui qui gagne. Ils ont mis un prix là-bas énorme, ok. Et ils ont fait un jeu comme ça, un genre de jeu avec plusieurs personnes. Maintenant là-bas, il y avait un mec, une masse, 2,5 mètres, hyper musclé, etc. Il leur a dit, écoutez bien, maintenant, soit vous abandonnez, soit je vous massacre. Vous n'avez aucune chance avec moi. Et là, il y en a un là-bas, il s'est levé, un tout petit. Il lui a dit, je vais te massacrer. Joue pas au malin, fais pas le malin, je vais te massacrer. Les gens, ils ont commencé à rigoler. Et lui, c'était David et Goliath, quoi, le truc. Ok. Le mec, le géant, il arrive comme ça, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et le petit commence à courir vers lui. Le géant, il attrape par la tête. Il attrape quand même. L'autre, il essaie de mettre des coups de poing, des machins. Le petit, il peut pas. Il est trop loin, il est trop éloigné. Il est trop éloigné, etc. Il n'arrive pas, etc.
Le géant, il attrape, il commence à se diriger vers le trou tout de suite. Je vais le jeter, je vais le terminer. C'était une rigolade. J'en ai fait qu'une bouchée. Et les gens, ils rigolent. Ils disent, mais c'est une caméra cachée. C'est quoi cette histoire? Et il se rapproche du trou. Et d'un coup, le petit, il fait une prise de karaté. Ah, tac, tac, tac. Il retourne le mec, il se retrouve avec le bras derrière comme ça, face au trou. Hop, il le pousse. Il tombe dans le trou. Le petit se retrouve vainqueur. Les autres, ils ont tout de suite abandonné. Ils ont compris que c'était un fou furieux. Et bon, tout le monde l'a acclamé, etc. Et les gens, ils ont une question. Ils disent, mais attends, mais c'est quoi cette surprise? Mais excuse-moi, pourquoi tu t'as attendu tout ce temps-là? Il a failli te jeter dans le trou maintenant. Il était juste en haut du trou, t'as attendu tout ce temps-là pour pouvoir lui faire la prise de karaté. Pourquoi t'as attendu tout ce temps-là? Il leur a dit, mais vous croyez que j'allais le porter jusqu'à là-bas, moi? Je lui fais une prise de karaté, il est par terre, je fais quoi après pour le porter? Comment je fais pour le porter? Lui-même, il se porte tout seul et arrivé là-bas, je m'occupe de lui. C'est exactement la même histoire pour nous. Comment on va réussir, nous, à avoir toutes ces forces-là? Regardez comment ils dirigent le monde, regardez comment ils massacrent. Les juifs sont loin, loin, loin de toute notion de judaïsme. Quand on parle d'un juif de mettre une fille de tsniout, on parle d'un juif de Shabbat. De quoi tu parles? Je suis marié avec une goyave. De quoi? Comment on va faire pour lutter contre ces forces-là? Les juifs sont emprisonnés. Ils sont emprisonnés. Comment on va faire pour faire tchouva à tous ces gens-là? Comment les gens ils vont se rapprocher d'Hachem? Quand le match arrive, ils vont dire, mais laisse-moi tranquille, toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis très bien où je suis. Comment on va réussir? Vous savez comment? On va laisser ces forces-là prendre le pouvoir, et à la fin, le match arrive, hop, il va tout changer. C'est exactement ce qui se passe avec le Corona. Eux-mêmes, ils utilisent ces forces-là pour casser le monde, mais ils ne savent pas que grâce à ça, les gens ils font tchouva. Donc, Hiratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse donner ces forces-là au peuple juif pour pouvoir arriver à s'affirmer, à affirmer sa neshama et à donner des forces pour la délivrance finale, la délivrance personnelle et celle du Mashiach. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.